Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. Je bénis le Seigneur qui nous donne ces moments et ces temps où nous devons partager ensemble. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'unique et le seul vrai Dieu que nous avons et qui a toujours été avec nous. Entre tes saintes mains, Seigneur, nous nous abandonnons et nous nous remettons. Nous disons merci puisque tu es celui qui se souvient de nous. Nous disons merci puisque tu es celui qui nous sauve. Nous disons merci puisque tu es celui qui prend soin de tout ce que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, étends ta main dans notre vie, sois celui qui nous guide et qui nous protège. À ce moment, Père, permets que ce message arrive à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai un message. Je dirais, c'est un message court, mais c'est un message trop important. Ce message est adressé à tous les Africains. Je dis que mon message est court, mais trop important, il est adressé à tous les Africains. Je me rappelle une histoire dans la Bible. Après qu'on ait crevé les yeux de Samson, le roi avait demandé que l'on sorte Samson et qu'on l'amène, puisqu'il était en train de festoyer et qu'il voulait utiliser Samson comme un jeu, il voulait utiliser Samson comme une moquerie. Il s'est moqué de Samson et il se disait que Samson n'avait plus la force ni le pouvoir. Mais il y a une chose qui a été étonnante, c'est quand on a amené Samson, et Samson a demandé à ce que l'on l'amène à côté des piliers. Et la Bible dit que Samson avait tenu les deux piliers, il a bousculé les piliers, et ce jour-là, le roi et toute sa suite, et l'histoire de tout le monde était finie là. Lorsque le roi de ce monde croit qu'ils sont arrivés à l'apogée, et qu'ils croient qu'ils ont réussi, c'est à ce moment-là que soudainement Dieu le surprend. Et Dieu leur fait comprendre qu'ils sont nuls et ils ne peuvent rien. Lorsque le roi ou le grand de ce monde se moque de plus petits, il se moque de ceux-là, ils essaient de se moquer de ceux-là qui pensent qu'ils n'ont pas la force, ni le pouvoir et les capacités. C'est à ce moment-là que Dieu les réduit en néant. Le roi de ce monde peut avoir ceux qui ont le pouvoir sur la terre, ceux qui savent parler, ceux qui sont convaincants, ceux qui ont un mot à dire. Ils peuvent avoir de quoi dire, mais l'Éternel a fini par les rabaisser. Je vois Macron. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois le 21 de ce mois-ci, le 21. Je vis, on a dit le 21 février. Des réunions un peu partout sur la terre. Des réunions à caractère politique. Un peu partout sur la terre, comment? Toutes les associations à caractère régional, à caractère continental, à caractère qui regroupent les nations, toutes ces associations vont se retrouver dans des réunions, dans différentes places, pas en un seul lieu. Durant cette période-là, le 21, je pense que ça va aller. Mais je vois des réunions. Par exemple, je vous donne l'exemple. Par exemple, les EAC, les États d'Afrique de l'Est, ils se réunissent le 21. Je vois l'Union africaine, je vois celle-ci, je vois celle-là, je vois une succession de réunions sur toute la terre. Mais je ne connaissais pas vraiment le mobile de ces réunions-là. Et je ne savais pas pourquoi ils se réunissaient. Mais la grande partie de toutes ces réunions a été tirée et amenée vers l'Afrique. Et après, je vais voir Macron se tenir debout. Il va dire, nous sommes devenus un seul peuple et nous devons parler une seule langue. Et je vis un vent balayer la terre qui a donné un souffle aux Africains. Tous ensemble, ils ont dit non. D'une seule voix, ils ont crié non. Nous ne voulons pas et n'acceptons pas ta proposition. Et c'était le vent, un vent conduit par l'Éternel, par Dieu, qui a poussé les peuples africains à dire non. Je suis sorti dans la vision et j'ai compris ce que je vais t'expliquer.
la France va essayer de convaincre beaucoup de pays africains. Il va essayer, on va utiliser beaucoup la France. Vous savez que la France, ces derniers temps, elle est à la fois en train de conduire le Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi avec l'influence que la France a sur des pays africains, les anciennes colonies, mais que la France, elle est en train de perdre beaucoup de pays. Et pour ce faire, elle va chercher à mettre en place un nouveau mécanisme, de nouveaux politiques pour amener à faire comprendre à tout le monde que non, vous êtes nos frères, nous sommes ensemble, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Ils vont chercher surtout à convaincre l'Africain, les continents africains. Mais gloire au Seigneur, d'une voix ferme, tout le monde va refuser et rejeter sa proposition. Je ne connais pas la proposition internationale qu'il y a pour le moment. Mais j'ai entendu seulement, il a dit que nous sommes un seul peuple, nous parlons une seule langue. Voilà que maintenant nous sommes un seul peuple, nous parlons une seule langue, nous devons être un. Et les gens ont dit non. Quelqu'un va me dire, mais prophète, comment tu peux dire que les gens ne peuvent pas être unis? Tout regroupement et tout rassemblement qui sont faits hors de Christ, hors de la volonté de Dieu, n'est que distraction et destruction. Vous ne savez pas pourquoi l'ennemi veut amener tout le monde, comme le dit le livre d'Apocalypse. Car vous entendrez parler de paix et sécurité sur la terre. Soudain, vous serez frappé. Puisque c'est l'objectif, l'un des objectifs de l'ennemi, de faire comprendre que c'est lui qui amène la paix, la sécurité et l'unité sur la terre, afin que tout le monde l'écoute et l'obéisse. Mais ça va échouer leur programme et leur projet. Je ne sais pas en quoi ils veulent encore en Afrique. Ils sont en train d'essayer de tenter de plusieurs façons. Mais il y a un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui nous protège. Dis à ton frère africain qui a écouté ce message que quand il va y avoir une proposition dans l'essence de nous amener à dire que nous sommes un seul peuple et que nous devons parler une seule langue et que nous devons être ensemble avec eux, c'est faux. Ils ont autre chose qui cache derrière ça. Et l'Éternel nous prévoit que nous devons déjà dire non. Il faut dire non à ces choses. Il faut dire non. Parce que ça n'a rien de Dieu dedans. Ça n'a rien de bénéfique pour nous. Ça n'a rien de bon pour nous. En faisant des réunions partout sur la terre au même instant, vous comprenez comment il crée une synergie et il contrôle le système politique mondial. Je vous ai dit que mon message était court, mais un peu et trop direct. Que Dieu bénisse celui qui a écouté ceci et qu'il le partage aussi à une autre personne. Shalom.